qui a dirigé l'équipe qui a fait de notre pays une république indépendante et qui a fait de notre nation une nation unie, forte, et qui a, par son action politique, libéré ou contribué grandement à la libération du reste du continent africain. Cela n'est pas un problème majeur que le président Alpha Condé pense à faire un cadeau. Mais la présentation et l'esprit qu'on veut donner à ce jeu médiatique de communication est faux. Puisque, à plusieurs égards, quand on le regarde, on a l'impression, et en fonction du contexte politique spécifique que nous traversons aujourd'hui, on a l'impression que Hadja André vit du monde. Et que c'est dans ce contexte aumônier que le président de la République a grassement donné un véhicule. Mais lui, s'en fout. D'abord, premièrement, la République est en défaut par rapport à Hadja André. La République est en défaut parce que, par loi constitutionnelle, qui n'a pas changé jusqu'à présent, cette loi qui a affaire aux épouses et en droit, en tout cas mineurs surtout, des anciens chefs d'État guinéens, elle a droit à 2 véhicules. Elle a droit à chauffeur, elle a droit, enfin, il y a ces droits qui sont stipulés par la loi, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, l'État guinéen se trouve devoir à Hadja André Touré et, conséquemment, à sa famille. Je suis au regret de le dire, nous faisons beaucoup de violence sur nous par décence. Nous faisons beaucoup de maîtrise parce que nous pensons que, humainement, il y a des conditions qui peuvent être discutées plus ouvertement pour avoir des solutions raisonnable. Mais l'État doit à Hadja André. La résidence personnelle de son époux est séquestrée par l'État guinéen depuis 1984. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas réclamé. La réclamation a été faite. Elle est séquestrée, mais elle est aussi utilisée sans contrepartie, aucune. Sans même une reconnaissance du droit de propriété. Alors qu'on présente une voiture comme un acte de magnanimité de la part du président de la République, alors que cette même République bafoue les droits les plus élémentaires de la personne à qui on prétend faire ces grands cadeaux, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a une contradiction majeure que notre esprit n'arrive pas à capter. Donc, de grâce, qu'on rende à cette femme ses droits, entièrement. Puis par la suite, comme je vous l'ai dit, ça ne nous gênerait pas d'avoir un cadeau de la part du président de la République. Je crois que cela ne peut en aucun cas de diminuer, au contraire. Ou nous diminuer, ou diminuer Hadja, la personne de Hadja à laquelle le cadeau serait fait. Non. Personnellement, je veux profiter de l'occasion pour parler de ce qui me concerne aussi. Je suis dans le même cas de figure. Des propriétés qui sont légalement à moi
ont été expropriés par l'État en 1984 après le coup d'État militaire. Un coup d'État qui était à la fois illégal et illégitime. Une liste des biens saisis à l'époque a été élaborée. Cette liste se trouve avoir été épongée, c'est-à-dire que les biens spoliés ont été restitués à leurs propriétaires ou ayants droit dans pratiquement la quasi-totalité. Ce qui reste, c'est les propriétés de Mohamed Touré, d'une part, et les cases de Bellevue qui appartiennent à la famille du président, donc qui appartiennent à son épouse et à ses ayants droit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Qui plus est, nous prenons sur nous d'aller en justice et de faire face à la Cour de justice. Nous allons au tribunal de première instance de Conakry 2 à Maputo avec le dossier d'une des propriétés de Mohamed Touré. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et qu'il y a beaucoup, je crois, de raisonnement politique derrière ces attitudes-là. En tout cas, c'est l'impression qui nous reste. On va donc au TPI de Conakry 2 et on introduit un dossier. Le jugement est fait en faveur de Mohamed Touré au TPI. Ce jugement, à l'époque, c'était sous encore le régime de la Deuxième République, c'est-à-dire sous le président Conté. L'agent judiciaire de l'État, à l'époque, décide que la propriété ne peut pas revenir à Mohamed Touré et introduit un recours au tribunal de cassation. Tribunal de... Comment la cour d'appel. À la cour d'appel. Donc, introduit une cassation à la cour d'appel et on va. Là aussi, le dossier suit son cours et la décision est prise de renforcer la décision antérieure du TPI de Conakry 2. Donc, le dossier est retourné à Conakry 2 et encore une grosse est écrite qui nous donne entièrement la propriété de droit de ce bien. Après la cassation, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons. Nous attendons que la période de prescription s'épuise. Puisqu'on nous a déjà trimballé en cassation, donc on dit qu'il vaut mieux attendre que s'il y a des revendications encore, qu'on les voit. La période de prescription s'épuise complètement. Et après ça, nous prenons notre décision de justice et nous allons voir la gendarmerie, puisque les lieux sont occupés illégalement. Nous allons voir la gendarmerie pour qu'elle nous aide à récupérer le bien. Nous sommes reçus par la gendarmerie où ils disent notre devoir, nous, en tant que gendarmes, c'est d'exécuter les décisions de justice. Votre décision de justice est en due forme, donc nous allons l'exécuter. Demain, nous mettrons à votre disposition avec le huissier, etc., etc. Alors, on attend, le lendemain vient, le huissier se présente sur les lieux, pas de gendarme. On appelle, monsieur Touré, bon, on est sur les lieux, mais évidemment, les gendarmes n'ont pas suivi, alors je ne sais pas qu'est-ce que nous devons faire. Alors, à moi d'appeler l'officier de gendarmerie qui avait pris sur lui ou qui avait lu le dossier, reçu le dossier et avait, n'est-ce pas, pensé pouvoir l'exécuter. Je l'appelle plusieurs fois avec insistance. Quand il décroche, il dit « Ah oui, mais c'était ça hier, aujourd'hui on a eu des instructions d'en haut, par rapport à la gendarmerie, pour dire de bloquer. » L'exécution. L'exécution.
de la décision de justice. Et ensuite, l'agent judiciaire de l'État, le nouveau, maintenant, on est sous l'administration Alpha Condé. Parce que le temps est passé et 2010 est arrivé, Alpha Condé est tout à fait président de la République. Ah. Ensuite, l'agent judiciaire de l'État, à l'époque, prend le dossier et l'envoie à la Cour suprême. Alors, moi, de là, j'instruis à mon avocat d'écrire à la Cour suprême pour leur signifier que nous nous rendons compte, nous savons qu'ils ont reçu le dossier, mais je lui demande de cesser toute action, puisque, évidemment, sur le plan de la justice, on ne peut plus rien. Puisque la prescription était épuisée, c'était fini, on ne pouvait plus jamais revenir sur cette décision en temps normal. Donc la décision, j'ai compris aussitôt qu'elle était politique. Et donc j'ai demandé à mon avocat d'écrire pour signifier que nous sommes effectivement au courant que le dossier est là-bas, mais je lui ai demandé, je ne peux pas continuer à dépenser de l'argent pour lui, pour quelque chose dont nous n'avons pas le contrôle. Je vous donne cet exemple-là pour vous dire l'état dans lequel nous sommes. Et depuis 1984, ça dure. Alors, d'accord que cela soit. Mais qu'on continue à faire croire que nous vivons de monde. La dernière fois encore, c'était par rapport à Hadja, quand elle a appris que les cases de Bellevue étaient louées et qu'elle recevait un chèque de la part de l'État. Mais elle était révoltée. Déjà, on est brimé. Mais en plus, on veut nous salir avec des propos qui font que nous sommes un peu à la solde, quelque part, de ce qu'on nous donne comme au monde. Non. Alors il faut que l'opinion, tant nationale qu'internationale, se rende compte que ce n'est pas le cas. Et que franchement, nous voulons vivre dignement. Ça a toujours été le choix du responsable suprême de la Révolution, du président Ahmed Sékou Touré, et le choix que nous autres, nous assumons. Nous assumons de la manière la plus totale et la plus intègre. Vos propriétés, vous, Mohamed Touré, se trouvent où? À Conakry, ici. À Conakry, ici. D'accord. Et ces propriétés aussi sont confisquées depuis 1984 par l'État. Depuis 1984 par l'État. Vous ne recevez rien en contrepartie? Je vous ai dit que je n'ai même pas le droit de propriété qui m'est retourné. Comment vous dites que je reçois quelque chose en contrepartie? Vous avez soutenu le président Alpha Condé entre les deux tours de la présidentielle 2010. Est-ce que vous l'avez personnellement saisi de cette affaire? Oui. Après que les élections soient finies, après qu'il ait été confirmé dans ses fonctions de président de la République, j'ai eu à le rencontrer. Et lors d'une de ces rencontres, la toute première d'ailleurs, j'avais les dossiers avec moi. Parce qu'avant tout, rétablissons l'ordre, les droits. Quand on est dans les droits, quand je suis dans mes droits de citoyen, à partir de ce moment, on peut me proposer d'autres choses. Mais quand les droits ne sont même pas rétablis, ça devient équivoque. Alors évidemment que je suis parti avec mes dossiers et je le lui ai présenté. Et quand je lui ai présenté les dossiers, il m'a demandé de les remettre à un de ses assistants qui était avec lui. Et j'ai fait ce que j'ai fait. Mais depuis, rien. Et ce n'est pas parce que, personnellement, je n'ai plus sollicité particulièrement, mais, par exemple, ma maman, Hadja André, a sollicité une fois, deux fois, après, sans aucune réponse, sans avoir même la courtoisie de recevoir une réponse. Voilà la réalité. Nous nous taisons là-dessus parce qu'il y a des valeurs qui pour nous sont supérieures à toutes ces petites querelles-là.
Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de vivre comme citoyens. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de bénéficier de ce qui est légalement et légitimement à nous. Donc, ça ne fait que trop durer. Il faut que quelque part ça s'arrête. Nous lançons donc, à partir de là, un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les consciences de ce pays, qu'ils comprennent la réalité des choses et que nos engagements politiques sont par rapport à la nation guinéenne. Et nous ne regretterons jamais rien par notre engagement pour satisfaire aux besoins de ce peuple. Mais qu'à côté de ça, il y a cette réalité et que cette réalité doit connaître maintenant un terme heureux pour nous qui ne faisons qu'en souffrir. Est-ce que si un jour on vous restituez ces biens, ces propriétés, vous demanderiez à ce qu'il y ait des compensations? De toutes les façons, commençons par l'acte premier. L'acte premier, c'est de restituer. Après, on verra. Après, on verra avec qui et comment, et puis on statuera sur ce qui est. Mais quelque chose qui n'est pas à moi, je vais statuer là-dessus maintenant, légalement. Je sais que légitimement c'est pour moi, mais on me l'a retiré. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je statue là-dessus? Non, je ne peux pas statuer. Je ne négocierai que quand j'aurai un élément de négociation. Ouais. Dernière question d'actualité, les élections communales qui viennent à peine de terminer. Vous aviez présenté des listes un peu partout sur l'étendue du territoire. Vous nous l'aviez confirmé dans votre bureau ici. Alors, quelle observation avez-vous eue de ce scrutin qui était beaucoup attendu?